À Souban, c'est dans la région de Koulikoro, la même heure partout au Mali. Le journal Aïssata Saliou Maïga. Mesdames et messieurs, bonjour et très ravi de vous retrouver pour cet instant d'information. Ouverture hier après-midi au CICB de la session ordinaire d'avril 2025 du Conseil national de transition. Environ une quarantaine de textes intéressant la vie de la nation vont être examinés au cours de la session. D'autres sujets brûlants comme l'attaque du drone malien par le régime algérien et les taxes téléphoniques étaient également au menu des débats. Bamako, la capitale du Mali, abrite un atelier de 3 jours sur les droits des consommateurs dans l'espace UEMOA. Une rencontre qui devra faciliter la vulgarisation de la directive de l'UEMOA relative à la protection du consommateur. Dans la page sport, on parlera des quarts de finale retour de la Ligue africaine des champions d'Afrique qui sont programmés ce mardi. Il sera également question de la 3e journée du groupe 2 de la CAN des moins de 17 ans qui a pris fin hier. Dans la chronique initiative citoyenne de ce mardi, Ousmane Daou nous parle de l'association 221. Cette association a décidé de consacrer ses activités pour l'épanouissement et le bien-être des populations dans plusieurs domaines de la vie. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonjour et merci de votre constante fidélité. Je vous le disais à l'instant, dans les titres, ouverture hier après-midi au CICB de la session ordinaire d'avril 2025 du Conseil national de transition. Au cours de cette session, environ une quarantaine de textes intéressant la vie de la nation seront examinés. La cérémonie était placée sous la présidence du général des corps d'armée Malik Diaw en présence du Premier ministre général de division Abdoulaye Maïga, des membres du gouvernement ainsi que des présidents d'institutions de la République. Dans son discours, le président de l'organe législatif de la transition a abordé des sujets d'actualité tels que l'attaque du drone malien par le régime algérien, les taxes téléphoniques. Je vous propose d'écouter un extrait du discours d'ouverture du président du CNT, le général du corps d'armée Malik Diaw, au micro de Soumaïla Berté et Mfali Sidibé. L'interprétation erronée des dispositions de la loi numéro 2024-038 du 27 décembre 2024 portant loi d'habilitation et les sorties inopportunes et opportunistes sur les taxes concernant les services de téléphonie et mobile monnaie prouvent tout le désarroi et le manque d'arguments de certains mercenaires politiques voulant en découdre coûte que coûte, vaille que vaille avec cette transition et son épine dorsale, le Conseil national de transition. Qu'il sache que la refondation du pays est en marche et se fera avec le peuple et non par des manipulations à travers les réseaux sociaux. Les taxes, loin d'être des mesures coercitives, comme le spéculent certains nostalgiques, a déjà porté ses fruits. Cette initiative des autorités de la transition a permis d'améliorer considérablement la fourniture de l'électricité. Que nul ne se trompe, et comme le répète volontiers le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, le combat que nous menons est avant tout un combat générationnel. Et ce combat, nous le mènerons et nous le gagnerons, Inch'Allah. Le Conseil national de transition a suivi avec consternation et indignation, à travers les communiqués du gouvernement malien et celui du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel, l'implication inacceptable du régime algérien dans la destruction d'un aéronef drone de nos forces armées et de sécurité dans la nuit du 31 mars au 1er avril 2025 à Tenzawaten, cercle d'Abebara, dans la région de Kidal. Le Conseil national de transition condamne avec la dernière rigueur cet acte hostile et inamical du régime algérien. La preuve est désormais établie que les autorités algériennes soutiennent et encouragent le terrorisme international. Nous exigeons que les autorités algériennes mettent immédiatement fin aux actions d'ingérence et de déstabilisation et qu'elles se joignent de manière constructive aux efforts régionaux pour la paix et la sécurité.
Le Conseil national de transition soutient totalement et entièrement toutes les décisions du gouvernement de la République du Mali et celles du Collège des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel. Le Conseil national de transition salue le lancement officiel du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR pour l'année 2024. Ce processus est l'aboutissement d'un dialogue constructif et d'une volonté politique affirmée en faveur de la paix et de la réconciliation nationale. C'est un moment historique pour l'instauration de la paix tant souhaitée. Les fils du Maliba peuvent enfin se retrouver. Le Conseil national de transition salue la réaction du gouvernement face au drame survenu récemment sur certains sites d'orpaillage ayant occasionné plusieurs pertes en vies humaines. Puissent les mesures fermes adoptées venir à bout de cette tragédie qui secoue le milieu de l'orpaillage depuis fort longtemps. Le gouvernement pourra compter sur le soutien et l'accompagnement du Conseil national de transition pour l'application des mesures adoptées. Vous venez d'écouter à l'instant le président du CNT, le général du corps d'armée Malik Diaw, au micro de Soumaïla Berté et Fali Sidibé. Le droit des consommateurs, une préoccupation des autorités maliennes et de l'UEMOA. C'est dans ce cadre qu'une directive a été adoptée en juin 2023 par les 8 pays membres de cette communauté. Cette directive comprend des dispositions essentielles telles que l'interdiction des pratiques commerciales déloyales, l'obligation pour les entreprises de fournir des informations claires et transparentes aux consommateurs ainsi que des mécanismes de recours efficaces en cas de litige. C'est dans ce cadre que se tient un atelier de vulgarisation de la directive de l'UEMOA relative à la protection du consommateur dans l'espace communautaire. La rencontre regroupe plusieurs associations de consommateurs du Mali. Mamadou Fane. Pour une meilleure protection des consommateurs, les États membres de l'UEMOA ont adopté en 2023 une directive relative à leur protection. Cet atelier a pour but d'informer et de sensibiliser les consommateurs sur le cadre juridique et réglementaire de cette directive, tout en mettant l'accent sur le droit du consommateur. Sansan Kambiré, conseiller bureau de la représentation de l'UEMOA au Mali. Dans le souci de se conformer aux principes directeurs des Nations Unies, sur la protection des droits des consommateurs, la Commission de l'UEMOA souhaite offrir aux consommateurs la possibilité d'opérer des choix de produits et services de bonne qualité à des conditions optimales de transparence et d'équité commerciale sans imposer aux entreprises des contraintes plus que nécessaires. Les attentes des populations en matière de protection de leurs droits au niveau national sont très importantes. La Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence veille au respect de ces droits en outillant les consommateurs. Adama Yoro Sidibé, secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce. La mise en œuvre de cette directive permettra ainsi d'instaurer un cadre communautaire harmonisé relatif à la protection du consommateur et facilitera la surveillance des marchés de notre espace communautaire. Je reste persuadé que cet atelier contribuera à une meilleure connaissance, d'une part, de la législation nationale et d'autre part, des dispositions pertinentes de la disposition communautaire relative à la protection du consommateur. Cet atelier va ainsi permettre de garantir aux consommateurs leurs droits et de renforcer leur protection sur l'accès équitable à des produits et services de qualité. Le nouveau plan sectoriel 2025-2029 de la santé, de la reproduction des adolescents et des jeunes sera bientôt mis en application. Le document, qui est élaboré par les responsables de l'Office national de la santé et de la reproduction, vient d'être approuvé par les parties prenantes de l'Office et ses partenaires. C'était au cours d'une session de 3 jours à Bamako, Batraoré. Les mariages forcés, les grossesses précoces ou indésirées, les troubles mentaux sont entre autres problèmes auxquels les jeunes et adolescents du Mali sont aujourd'hui confrontés. L'ONASER, Office national de la santé et de la reproduction, veut apporter sa contribution face à cette problématique. Le nouveau plan multisectoriel de la santé des adolescents et jeunes était proposé aux parties prenantes pendant 3 jours pour validation. Ibrahim Traoré, participant. Nous sommes dans un pays conservateur qui a ses valeurs et la communication entre parents et jeunes sur des questions de sexualité est très difficile. Aujourd'hui, nous avons vu que la problématique des adolescents et des jeunes a été bien compris,
que la seule solution pour pouvoir contribuer à améliorer cela, c'est que tous les acteurs puissent se mettre ensemble. Les responsables de l'ONASER venus de toutes les régions du Mali et leurs partenaires ont échangé à fond sur ce nouveau plan sectoriel 2025-2029 en vue de l'adopter aux réalités du moment. Dr Garango Mariam Doukouré, chef du département santé, adolescents et jeunes à l'ONASER. Nous savons qu'il ne suffit pas d'avoir un bon plan. Ce qui compte désormais, c'est de le mettre en œuvre avec la rigueur et l'engagement nécessaire. La réussite de cette initiative dépendra de l'engagement constant de chaque acteur. Après l'aval des parties prenantes et des partenaires de l'ONASER, le document doit faire l'objet d'une large diffusion auprès du grand public selon les responsables de l'office. Direction la cité du Méguétan où le gouverneur de la région de Koulikoro, le colonel Lamine Kapori Sanogo, après les communautés locales, a rencontré les représentants des sociétés minières et les jeunes du Mandé. Au cours des échanges, les experts du ministère des Mines et ceux de l'assainissement, de l'environnement et du développement durable ont édifié levé toutes les zones d'ombre sur le processus d'octroi des permis de recherche et d'exploitation de nos ressources minières. À l'issue de la réunion, des mesures fortes ont été annoncées par le chef de l'exécutif régional de la 10e région, allant vers la suspension des permis de certaines mines en faute. Le compte-rendu de Boubacar Sissoko. Cette rencontre a regroupé autour du gouverneur de région des membres de son cabinet, des chefs de services techniques régionaux, des représentants des jeunes du Mandé et ceux des sociétés minières. La réunion a un triple objectif. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Premièrement, nous avons déroulé le contenu du Conseil des ministres du 5 mars relatif aux sanctions qui furent infligées contre certains responsables. Et aussi leur expliquer le retrait ou la suspension des permis des mines artisanales. De quoi s'agit-il? Une mine artisanale se situe dans un couloir d'orpaillage. Les experts leur ont suffisamment expliqué. Des individus qui faisaient l'amalgame, qui pensaient que c'était toutes les sociétés minières qui ont le permis à quitter. Ces échanges périodiques instaurés par le chef de l'exécutif régional visent à décanter le climat social qui était délétère entre communautés d'accueil du cercle de Kangaba et sociétés minières. Moussa Garango, Falcon Gold Mining. Malgré qu'on a nos permis, les communautés ne prennent même pas foi de ces permis, soit disant que peut-être c'est des documents qui ont été falsifiés. Aujourd'hui, vraiment, Dieu merci, le gouverneur et son staff, ils ont fait ça. Ça nous enlève des épis. Les experts des questions minières ont édifié les participants sur les procédures d'octroi des permis d'exploration et d'exploitation. Lassana Guindo, conseiller technique au ministère des Mines. C'est de les amener à travailler conformément au code minier. Ce n'est à travers cela que nous pourrons trouver une solution vraiment au problème qui prévaut aujourd'hui entre elles, les sociétés et les communautés aujourd'hui. À l'issue des débats fructueux, des propositions ont été formulées pour instaurer un partenariat gagnant-gagnant entre les communautés et les sociétés minières. Siaka Alfseni Kamara, dit Mandé Siaka, membre de la coordination des jeunes du Mandé. Nous avons appris beaucoup d'autres choses aujourd'hui. Nous avons proposé la restitution, la vulgarisation de ces textes-là auprès de nos populations. La participation de ces sociétés-là qui sont légalement installées, leur participation. Des mesures fortes sont annoncées par les autorités régionales afin de mettre de l'ordre dans le secteur des mines en région de Koulikoro. Colonel Lamine Kapori Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. Suite aux deux événements malheureux, le préfet va prendre la décision relative à la mise en défense des sites qui ont fait l'objet d'affrontements et d'effondrements. Nous avons invité les sociétés minières à valoriser les AGR, c'est-à-dire les activités génératrices de revenus, pour que les femmes particulièrement puissent quitter les placères. Dans 2 semaines, les sociétés minières retourneront me faire le compte-rendu des dispositions prises à ce niveau. Le gouverneur de région a attiré l'attention des acteurs qu'il faut mettre la vie humaine au devant de tout. Il a également assuré que ce cadre de concertation sera pérennisé pour que l'or profite aux populations du Mandé. Koulikoro, Boubacar Sissoko et Salif Maïga pour leur thème. Quelques mots de l'actualité de chez nous. À présent, au Sénégal, le directeur du Fonds monétaire international FMI pour l'Afrique, Abebe Ameuro Selassie, est à Dakar depuis hier pour s'entretenir avec les autorités. Cette visite a pour but de faire l'état des finances du pays. Rappelons qu'il y a quelques jours, une dette cachée de 7 milliards de dollars, soit un montant de plus de
4 200 milliards de francs CFA a été révélée. Cette dette publique a été dissimulée entre 2019 et 2024 sous l'égide de l'ancien président Macky Sall. Une révélation qui confirme les conclusions tirées de la Cour des comptes publiées en février dernier dans son rapport. En RDC, le bilan des inondations à Kinshasa grimpe à 33 morts. Cet incident intervient après des pluies diluviennes survenues dans la nuit du vendredi à samedi dans la capitale congolaise. L'information a été donnée dimanche soir par le ministre congolais de l'Intérieur à la télévision d'État. C'est une première dans le pays selon les citoyens. Le gouvernement congolais et le groupe rebelle M23 se rencontreront demain à Doha, au Qatar, pour des pourparlers. Ces négociations constituent à la fois un espoir et une méfiance à Goma, dans l'est de la RDC. Il s'agit d'une région où le mouvement rebelle soutenu par le Rwanda a considérablement progressé ces dernières semaines. A rappelé que la délégation de ces deux partis en conflit était dans ce pays le mois dernier pour parler de la guerre qui sévit dans l'est de la RDC. Et le Qatar s'est porté médiateur dans ce conflit il y a un moment. En Corée du Sud, l'élection présidentielle anticipée est prévue pour le 3 juin prochain. Un scrutin qui intervient suite à la destitution du président Yoon Suk-yeol la semaine dernière par la Cour constitutionnelle. La campagne débutera officiellement le 12 mai avec un grand favori, le leader de l'opposition du Parti démocrate, le progressiste. Il avait échoué le dernier scrutin présidentiel en 2022 avec 250 000 voix à peu près. L'actualité sportive, c'était avec vous, Siragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Esther Saloumega. Cannes des moins de 17 ans, hier en clôture de la 3e journée du groupe 2, le Mali a chuté 4-2 face à la Côte d'Ivoire. Oui, qualifié pour les quarts de finale et la Coupe du Monde des cadets après 2 journées, le Mali devait confirmer et sécuriser la première place du groupe D devant la Côte d'Ivoire. Hélas, les Aiglonnais ont laissé le champ libre aux éléphantos ivoiriens. Ces derniers triomphent 4-2. Le sélectionneur Adama Djefla Diallo et ses garçons doivent se ressaisir et changer de fusil d'épaule avant le quart de finale ce vendredi face à la Tunisie. Après 2 journées, après 3 journées, le bilan est le suivant. Le Mali, deuxième 6 points, a marqué 6 buts et encaissé 5. Hier, dans les autres groupes, le Sénégal a battu la Somalie 2-0. La Tunisie a dominé la Gambie 2-1 et succès de l'Angola 6-1 face à la Centrafrique. Le tableau des quarts de finale se présente comme suit. Jeudi, Burkina Faso, Zambie et Maroc, Afrique du Sud. Et vendredi, Côte d'Ivoire, Sénégal et Tunisie, Mali. Ligue africaine des champions d'Afrique, les quarts de finale retour sont programmés ce mardi. 3 rencontres sont à l'honneur à partir de 19h temps universel. Espérance sportive de Tunis, Mamelodou Sundowns d'Afrique du Sud, aller 1-0 pour les Sud-Africains. AS FAR du Maroc, Pyramide FC d'Égypte, aller 4-1 pour les Égyptiens. Al-Hilal du Soudan, Al-Hali d'Égypte, aller 1-0 pour les Égyptiens. Le dernier quart de finale et retour, Orlando Pirates d'Afrique du Sud, Mouloudia Club d'Algérie, se dispute demain mercredi. Ligue des champions d'Europe, coup d'envoi ce soir des quarts de finale aller. À suivre 2 gros chocs à 19h temps universel, Arsenal, Real Madrid et Bayern Munich, Inter Milan. Ces 2 rendez-vous sont des retrouvailles sur la scène européenne. Arsenal et le Real Madrid ne se sont plus croisés depuis la saison 2005-2006, à la clé une qualification des Gunners d'Arsenal. Le Bayern Munich et l'Inter Milan étaient dans le même groupe lors de la saison 2022-2023. À l'aller comme au retour, les Bavarois s'étaient imposés 2-0. La suite de ces quarts de finale allait demain mercredi. Basket Africa League, conférence au Kalahari au Maroc. Le stade malien de Bamako joue ce soir son 3e et dernier match contre les Marocains de FUS. Coup d'envoi 18h temps universel. Après 2 défaites en autant de sorties, le stade malien de Bamako est dos au mur avant son duel face au FUS de Rabat du Maroc. Il reste au blanc 2 matchs à livrer contre les Nigérians de Rivers Hoopers et les Égyptiens d'Al-Ittihad d'Alexandrie. C'est tout. Et c'est qu'il fallait arrêter. Merci pour toutes ces informations sportives. Initiative citoyenne. Le développement par nous-mêmes. Aujourd'hui,
Aujourd'hui, la chronique Initiative citoyenne s'intéresse à l'association 221 qui a décidé de consacrer ses activités pour l'épanouissement et le bien-être des populations dans plusieurs domaines de la vie. Cette association intervient au Mali depuis 2021 et elle a fait des œuvres humanitaires à l'endroit des personnes en situation de précarité, des plus démunis et doté plusieurs structures sanitaires en équipement pour rehausser leur plateau technique. Allons à la découverte de la 221 avec Ousmane Dao. Elle a vu le jour aux États-Unis en 2014. L'association 221 a été créée par des jeunes Maliens, Ivoiriens et Sénégalais pour permettre à leurs pays respectifs de bénéficier des meilleures conditions dans tous les domaines afin de soulager les populations. C'est en 2020 que la 221 a commencé ses activités au Mali avec des objectifs précis. Fatoumata Keïta, membre de l'association 221. Le renforcement du matériel médical de tous les centres de santé de toutes les régions du Mali. Installer des forages dans les zones en manque d'eau potable. Apporter nos soutiens aux orphelins et notre contribution à la lutte contre la violence basée sur le genre. On veut aussi aider les jeunes à devenir des leaders dans leur communauté et les élèves aussi. Active sur le terrain, elle multiplie les initiatives en faveur des personnes vulnérables en situation de précarité et aide les structures sanitaires en renforçant leur plateau technique. En avril 2021, la Fondation 21 a commencé ce mouvement au Mali par une distribution d'importants lots en nourriture aux familles démunies. Puis, pendant les fêtes de Ramadan et Tabaski, on a offert des viandes aux familles démunies. En juillet 2021, nous avons renforcé les structures sanitaires des forces de sécurité et des hôpitaux à Bamako, tels que Gabriel Toulé, Pongé, le CCRF de la Fiabougou et le sud du Kati. En novembre aussi 2021, nous avons distribué des dons de matériel médical à l'hôpital de Ségou. Puis en octobre et décembre, nous avons distribué des chèques aux orphelins. Qu'à cela ne tienne, la 221 rencontre quelques difficultés qui peuvent entraver son bon fonctionnement, d'où cet appel. Fatoumata Keïta, membre de l'association 221. Nous facilitons les démarches pour obtenir nos conteneurs. Les conteneurs contenant ces matériels médicaux pour servir son pays. En attendant, la 221 reste fidèle à sa devise, le volontariat du cœur à l'action. Point final à cette édition qui vous a été présentée par Issata Salou Maïga. Sa mise en onde a été assurée par Absé Traoré et Fousséni Sissoko. Mise en ligne, Badi Touré, réalisation, Fatoumata Tangara et Koumba Sissako. Coordination, Ousmane Dao. Merci d'avoir été des nôtres et à très vite sur les antennes de Radio Mali pour d'autres informations. D'ici là, prenez bien soin de vous et des autres. Restez surtout connectés. Dans quelques instants, Instant Tangara sera là pour les avis et communiqués divers.